Votre IA répond parfaitement. Et elle ne peut absolument rien faire. Elle ne calcule pas, elle ne cherche rien, elle parle. Aujourd'hui, ça change. 5 étapes. Une vraie fonction, un vrai résultat, une vraie décision prise par le modèle. Voici comment donner des mains à votre IA. Mais avant de commencer, je vous remercie de bien vouloir laisser un like et de s'abonner pour nous soutenir. Laissez vos questions et suggestions dans un commentaire. Première main, une calculatrice. Une fonction Python, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Si opération vaut addition, on additionne, sinon on multiplie. Rien de spécial à ce stade, c'est exactement le code que vous écririez sans aucune IA. Deuxième outil, une recherche, ici simulée dans un petit dictionnaire pour rester concentré sur le mécanisme. Dans un vrai projet, cette fonction interrogerait une API de recherche réelle. On teste les deux directement, sans passer par le modèle. Calculer 15 x 4 renvoie 60, et la recherche sur Python renvoie sa phrase de définition. Ces deux fonctions n'ont rien d'exceptionnel, et c'est justement le point, c'est ce même code, sans modification, que l'IA va appeler dans un instant. Le modèle ne lit jamais votre code Python, il ne sait même pas que calculer existe, à moins qu'on le lui décrive. C'est le rôle de ce bloc, un mode d'emploi au format JSON schéma, avec le nom exact de la fonction, ce qu'elle fait, et la forme précise des paramètres qu'elle attend. Regardez bien le champ name, il doit correspondre lettre pour lettre au nom réel de la fonction Python, sinon l'IA demandera d'appeler quelque chose qui n'existe pas de votre côté. On vérifie rapidement. Le deuxième élément de la liste porte bien le nom recherché web, et la liste contient bien deux outils. Cette description, l'IA la lit avant de répondre, et c'est elle qui va s'en servir, à l'étape suivante, pour décider quoi faire. Avant d'appeler l'IA, un point de sécurité, votre clé API ne doit jamais être écrite en clair dans le code. La convention, c'est un fichier .env à la racine du projet, chargé avec la bibliothèque Python d'Autenv. L'hôte d'Autenv lit ce fichier et place son contenu dans les variables d'environnement. Ensuite, OpenAI va y chercher la clé toute seule, sans qu'on ait rien à lui passer explicitement. Si ce fichier est absent ou mal placé, l'appel échoue avec une erreur d'authentification dès la première exécution. Ce n'est pas un bug, juste une clé introuvable. Une fois la clé chargée, on envoie la question de l'utilisateur accompagnée de la liste outils. Regardez le résultat, l'IA ne répond pas par du texte, elle répond calculé, avec les arguments 15, 4, multiplication. Elle a compris la question et choisi le bon outil, mais elle n'a encore rien calculé elle-même. L'IA ne calcule jamais rien elle-même, elle indique seulement quel outil appeler. C'est votre code qui exécute réellement la fonction, ici via un dictionnaire qui associe chaque nom d'outil à la vraie fonction Python correspondante. On récupère le résultat, 60, puis on le renvoie au modèle sous la forme d'un message très particulier, rollTool, associé à l'identifiant exact de l'appel via toolCallID. Sans cet identifiant, l'API refuse le message avec une erreur explicite. Attention à l'ordre, on ajoute d'abord le message complet de l'IA, celui qui contient toolCalls, avant d'ajouter la réponse de l'outil. Inverser les deux provoque la même erreur. Une fois ce résultat renvoyé, on rappelle le modèle une seconde fois, et cette fois il répond en langage naturel, 15 multiplié par 4 font 60. Le nombre est déterministe, c'est votre fonction qui l'a produit, seule la formulation exacte de la phrase peut varier d'une exécution à l'autre. Les étapes 3 et 4 ne géraient qu'un seul aller-retour avec l'IA. On généralise maintenant ce mécanisme en boucle, c'est la boucle React. Pour Reasoning and Acting, le modèle raisonne, agit via un outil, observe le résultat, et recommence, jusqu'à ce qu'il ait tout ce qu'il faut pour répondre directement, sans nouvel appel d'outil. Cette condition, if not choix.toolCalls, c'est précisément le signal d'arrêt de la boucle. On teste maintenant avec une question complètement différente. Qui a créé Python ? Regardez bien, sans qu'on ait changé une seule ligne de la boucle, l'IA choisit cette fois rechercher web plutôt que calculer. C'est elle qui raisonne sur la question pour sélectionner l'outil pertinent, exactement comme promis en introduction. Tout ce qu'on vient de construire tient dans un seul script, les deux fonctions outils, leur description JSON schéma, et la boucle React qui les relie. On lance les deux exemples l'un après l'autre, le calcul, puis la recherche, et on obtient directement les deux réponses, sans rien modifier entre les deux appels. C'est ça, la différence entre un modèle qui parle et un agent qui agit.
Le même code générique gère n'importe laquelle des deux questions, en choisissant lui-même l'outil approprié. Votre IA peut maintenant agir. Quel outil allez-vous lui donner ensuite? Abonnez-vous pour la suite de la série. Abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci. Aimez la vidéo si elle vous a aidé pour nous soutenir. Posez vos questions en commentaire. Vous trouverez le lien vers un tutoriel complet et les codes de cette vidéo dans la description. À bientôt.